Bienvenue dans la capsule Promesse divine sur le thème « Le Saint-Esprit est à tes côtés, tu n'es pas seul ». La parole de Dieu doit être le fondement de nos vies. Elle nous enseigne, nous guide, nous sanctifie, nous reprend, nous édifie. Dans 1 Timothée 3,16, l'apôtre Paul nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Cette capsule a pour objectif de t'encourager au travers des promesses bibliques, puis de prier avec toi en t'appuyant sur la parole. Je t'encourage à mettre la playlist en boucle chez toi, que tu sois là ou pas, pour entretenir une atmosphère inspirée par la parole et la prière chez toi. Ézéchiel 36, 27. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Luc 11, 13. Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Jean 14, 16 à 17. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous, et il sera en vous. Jean 14, 26. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 15, 26. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Acte 2, 38 à 39. Pierre leur dit « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Éphésiens 1, 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Romains 8, 26, 27. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Romains 5, 5. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. 1 Jean 20 et 27. Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toutes choses, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurez en lui comme elle vous l'a appris. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 6, 19.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Prions. Père, merci pour le Saint-Esprit. Merci parce qu'après l'ascension de Jésus, tu ne nous as pas laissés seuls. Tu nous as donné le Saint-Esprit pour nous aider à appliquer ta parole. Tu nous as donné le Saint-Esprit pour nous enseigner, pour nous rappeler les paroles de Jésus, pour venir à notre aide quand nous sommes faibles, pour intercéder pour nous. Merci Seigneur Jésus parce que si tu n'avais pas été jusqu'au bout, si tu n'avais pas versé ton sang pour moi, je n'aurais jamais pu être réconcilié avec le Père. Nous n'aurions jamais pu être réconciliés avec le Père. Nous n'aurions jamais pu être une habitation du Saint-Esprit. Merci pour ton sacrifice. Saint-Esprit, merci de nous convaincre de péché quand nous nous dirigeons vers la mauvaise voie. Merci d'illuminer notre esprit quand nous méditons la parole. Merci de nous fortifier. Merci de nous enseigner afin que nous soyons plus proches du cœur de Dieu. Je prie aujourd'hui, Père, que notre relation soit de plus en plus profonde avec toi. Je prie que le Saint-Esprit prenne toute la place en nous et qu'il nous dirige dans les sentiers de la justice, qu'il nous dirige dans la destinée que tu as prévue pour nous, qu'il nous dirige dans tes sentiers. Je prie que tout ce qui est un obstacle à l'approfondissement de notre relation avec toi soit ôté au nom de Jésus. Je prie que face à la conviction de l'Esprit, nous soyons prompts à obéir. Aide-nous, Père, à payer le prix de la profondeur. Aide-nous, Père, à être sensibles à la direction de l'Esprit. Aide-nous, Père, à être sensibles à ce qu'il nous enseigne de la parole. Aide-nous, Père, à être prompts à obéir pour que nous manifestions ton règne, ton caractère et ta gloire dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Ézéchiel 36, 27. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Luc 11, 13. Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Jean 14, 16 à 17. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous, et il sera en vous. Jean 14, 26. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 15, 26. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Acte 2, 38 à 39. Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Éphésiens 1, 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Romains 8, 26, 27. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières,
mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Romains 5, 5. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. 1 Jean 20 et 27. Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toute chose, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurez en lui comme elle vous l'a appris. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Prions. Père, merci pour le Saint-Esprit. Merci parce qu'après l'ascension de Jésus, tu ne nous as pas laissés seuls. Tu nous as donné le Saint-Esprit pour nous aider à appliquer ta parole. Tu nous as donné le Saint-Esprit pour nous enseigner, pour nous rappeler les paroles de Jésus, pour venir à notre aide quand nous sommes faibles, pour intercéder pour nous. Merci Seigneur Jésus parce que si tu n'avais pas été jusqu'au bout, si tu n'avais pas versé ton sang pour moi, je n'aurais jamais pu être réconcilié avec le Père. Nous n'aurions jamais pu être réconciliés avec le Père. Nous n'aurions jamais pu être une habitation du Saint-Esprit. Merci pour ton sacrifice. Saint-Esprit, merci de nous convaincre de péché quand nous nous dirigeons vers la mauvaise voie. Merci d'illuminer notre esprit quand nous méditons la parole. Merci de nous fortifier. Merci de nous enseigner afin que nous soyons plus proches du cœur de Dieu. Je prie aujourd'hui, Père, que notre relation soit de plus en plus profonde avec toi. Je prie que le Saint-Esprit prenne toute la place en nous et qu'il nous dirige dans les sentiers de la justice, qu'il nous dirige dans la destinée que tu as prévue pour nous, qu'il nous dirige dans tes sentiers. Je prie que tout ce qui est un obstacle à l'approfondissement de notre relation avec toi soit ôté au nom de Jésus. Je prie que face à la conviction de l'Esprit, nous soyons prompts à obéir. Aide-nous, Père, à payer le prix de la profondeur. Aide-nous, Père, à être sensibles à la direction de l'Esprit. Aide-nous, Père, à être sensibles à ce qu'il nous enseigne de la parole. Aide-nous, Père, à être prompts à obéir pour que nous manifestions ton règne, ton caractère et ta gloire dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Ézéchiel 36, 27. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Luc 11, 13. Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Jean 14, 16 à 17. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous, et il sera en vous. Jean 14, 26. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 15, 26. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père,
l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Acte 2, 38 à 39. Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Éphésiens 1, 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Romains 8, 26, 27. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Romains 5, 5. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. 1 Jean 20 et 27. Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toute chose, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurez en lui comme elle vous l'a appris. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Prions. Père, merci pour le Saint-Esprit. Merci parce qu'après l'ascension de Jésus, tu ne nous as pas laissés seuls. Tu nous as donné le Saint-Esprit pour nous aider à appliquer ta parole. Tu nous as donné le Saint-Esprit pour nous enseigner, pour nous rappeler les paroles de Jésus, pour venir à notre aide quand nous sommes faibles, pour intercéder pour nous. Merci Seigneur Jésus parce que si tu n'avais pas été jusqu'au bout, si tu n'avais pas versé ton sang pour moi, je n'aurais jamais pu être réconcilié avec le Père. Nous n'aurions jamais pu être réconciliés avec le Père. Nous n'aurions jamais pu être une habitation du Saint-Esprit. Merci pour ton sacrifice. Saint-Esprit, merci de nous convaincre de péché quand nous nous dirigeons vers la mauvaise voie. Merci d'illuminer notre esprit quand nous méditons la parole. Merci de nous fortifier. Merci de nous enseigner afin que nous soyons plus proches du cœur de Dieu. Je prie aujourd'hui, Père, que notre relation soit de plus en plus profonde avec toi. Je prie que le Saint-Esprit prenne toute la place en nous et qu'il nous dirige dans les sentiers de la justice, qu'il nous dirige dans la destinée que tu as prévue pour nous, qu'il nous dirige dans tes sentiers. Je prie que tout ce qui est un obstacle à l'approfondissement de notre relation avec toi soit ôté au nom de Jésus. Je prie que face à la conviction de l'Esprit, nous soyons prompts à obéir. Aide-nous, Père, à payer le prix de la profondeur. Aide-nous, Père, à être sensibles à la direction de l'Esprit. Aide-nous, Père, à être sensibles à ce qu'il nous enseigne de la parole. Aide-nous, Père, à être prompts à obéir pour que nous manifestions ton règne, ton caractère et ta gloire dans notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Ézéchiel 36, 27. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi,
je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Luc 11, 13. Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Jean 14, 16 à 17. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous, et il sera en vous. Jean 14, 26. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 15, 26. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Acte 2, 38 à 39. Pierre leur dit: changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Éphésiens 1, 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Romains 8, 26, 27. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Romains 5, 5. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. 1 Jean 20 et 27. Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toute chose, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurez en lui comme elle vous l'a appris. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Prions. Père, merci pour le Saint-Esprit. Merci parce qu'après l'ascension de Jésus, tu ne nous as pas laissés seuls. Tu nous as donné le Saint-Esprit pour nous aider à appliquer ta parole. Tu nous as donné le Saint-Esprit pour nous enseigner, pour nous rappeler les paroles de Jésus, pour venir à notre aide quand nous sommes faibles, pour intercéder pour nous. Merci Seigneur Jésus parce que si tu n'avais pas été jusqu'au bout, si tu n'avais pas versé ton sang pour moi, je n'aurais jamais pu être réconcilié avec le Père. Nous n'aurions jamais pu être réconciliés avec le Père. Nous n'aurions jamais pu être une habitation du Saint-Esprit. Merci pour ton sacrifice. Saint-Esprit, merci de nous convaincre de péché quand nous nous dirigeons vers la mauvaise voie. Merci d'illuminer notre esprit quand nous méditons la parole.
Merci de nous fortifier. Merci de nous enseigner afin que nous soyons plus proches du cœur de Dieu. Je prie aujourd'hui, Père, que notre relation soit de plus en plus profonde avec toi. Je prie que le Saint-Esprit prenne toute la place en nous et qu'il nous dirige dans les sentiers de la justice, qu'il nous dirige dans la destinée que tu as prévue pour nous, qu'il nous dirige dans tes sentiers. Je prie que tout ce qui est un obstacle à l'approfondissement de notre relation avec toi soit ôté au nom de Jésus. Je prie que face à la conviction de l'Esprit, nous soyons prompts à obéir. Aide-nous, Père, à payer le prix de la profondeur. Aide-nous, Père, à être sensibles à la direction de l'Esprit. Aide-nous, Père, à être sensibles à ce qu'il nous enseigne de la parole. Aide-nous, Père, à être prompts à obéir pour que nous manifestions ton règne, ton caractère et ta gloire dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Ézéchiel 36, 27. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Luc 11, 13. Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Jean 14, 16 à 17. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous, et il sera en vous. Jean 14, 26. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 15, 26. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Acte 2, 38 à 39. Pierre leur dit: changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Éphésiens 1, 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Romains 8, 26, 27. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Romains 5, 5. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. 1 Jean 20 et 27. Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toutes choses, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurez en lui comme elle vous l'a appris. 1 Corinthiens 3, 16.
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Prions. Père, merci pour le Saint-Esprit. Merci parce qu'après l'ascension de Jésus, tu ne nous as pas laissés seuls. Tu nous as donné le Saint-Esprit pour nous aider à appliquer ta parole. Tu nous as donné le Saint-Esprit pour nous enseigner, pour nous rappeler les paroles de Jésus, pour venir à notre aide quand nous sommes faibles, pour intercéder pour nous. Merci Seigneur Jésus parce que si tu n'avais pas été jusqu'au bout, si tu n'avais pas versé ton sang pour moi, je n'aurais jamais pu être réconcilié avec le Père. Nous n'aurions jamais pu être réconciliés avec le Père. Nous n'aurions jamais pu être une habitation du Saint-Esprit. Merci pour ton sacrifice. Saint-Esprit, merci de nous convaincre de péché quand nous nous dirigeons vers la mauvaise voie. Merci d'illuminer notre esprit quand nous méditons la parole. Merci de nous fortifier. Merci de nous enseigner afin que nous soyons plus proches du cœur de Dieu. Je prie aujourd'hui, Père, que notre relation soit de plus en plus profonde avec toi. Je prie que le Saint-Esprit prenne toute la place en nous et qu'il nous dirige dans les sentiers de la justice, qu'il nous dirige dans la destinée que tu as prévue pour nous, qu'il nous dirige dans tes sentiers. Je prie que tout ce qui est un obstacle à l'approfondissement de notre relation avec toi soit ôté au nom de Jésus. Je prie que face à la conviction de l'Esprit, nous soyons prompts à obéir. Aide-nous, Père, à payer le prix de la profondeur. Aide-nous, Père, à être sensibles à la direction de l'Esprit. Aide-nous, Père, à être sensibles à ce qu'il nous enseigne de la parole. Aide-nous, Père, à être prompts à obéir pour que nous manifestions ton règne, ton caractère et ta gloire dans notre vie. Au nom de Jésus, Amen.